Salut les vidéastes sous-marins. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les bases de Lightroom et de la page développement. Et puis Bali est réouvert, donc n'hésitez pas à venir nous voir à Plouf Diving. J'ai mis les liens dans la description et vous pourrez comme ça venir plonger avec nous ou faire des formations. Alors, on va commencer par le haut. Donc ici, on a recadré. Donc on pourrait aussi appuyer sur la touche R et on sera sur recadrer. Donc ici, on peut prendre un côté, tirer et recadrer en amenant l'image où on veut. On a d'autres options aussi. Ici, on peut changer, passer de l'original et changer un format. Un pour un, on ferait comme ça. On veut retrouver l'original, on clique ici et voilà. D'accord? Donc on pourrait par exemple celle-là la cropper un tout petit peu ici pour remplir un peu plus de l'image. Et on reclique dessus. Ici, celui-là, donc, c'est pour la suppression des défauts. Alors ici, on n'en voit pas trop. Ah si, on a un petit truc ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. Et ensuite, avec la molette, je grossis ou je rapetissis le cercle. Je me mets où je veux, je clique. Et là, il va choisir un autre endroit pour corriger. Il y a une autre erreur ici. On va essayer de la changer aussi. Ici, hop. Et voilà, c'est parti. Alors c'est pas parfait, mais ça peut toujours aider. Ensuite, on a les yeux rouges. Nous, on s'en moque un petit peu pour nos poissons. Après, ici, c'est le filtre gradué. Alors, c'est-à-dire qu'on va faire des changements de couleur, mais qui vont être sur une zone, et plutôt que d'être sur toute la photo. Donc ici, on a cliqué là-dessus, et là, on part d'un coin, on clique, on remonte, et on s'arrête par exemple ici. Et donc là, on voit que ce qui est très affecté, c'est ce qui est en bas, un peu plus ça, et beaucoup moins plus on va vers le haut. Donc pour la fonction pour voir ou pas ce qu'on corrige, on appuie sur O. Donc là, ici, voilà la correction, elle va être effectuée là-dessus. Alors, par exemple, on pourrait aussi la prendre, la remonter, ici, la faire tourner comme ça, par exemple. Voilà. Donc là, on refait O, et on voit que maintenant, on va surtout affecter la partie supérieure. Et on pourrait, par exemple, baisser un peu l'exposition, baisser un peu le contraste. Et comme ça, on rend la zone encore un petit peu plus floue. Et c'est plutôt pas mal. On va baisser un petit peu les blancs aussi. Les noirs, non, pas trop. Un tout petit peu peut-être. Et voilà. Donc ça nous a permis, en fait, d'assombrir et de rendre un peu plus flou la partie de l'arrière. Comme ça nous dérange moins par rapport au sujet qui est vraiment ici. Ensuite, on a une correction, donc en cliquant là-dessus, on va faire donc des cercles ou des ellipses. On peut les repositionner. Et après, ici par exemple, les changer un petit peu. Voilà. On peut même lui ajouter un contour progressif. Donc ici, voilà, là c'est net tout d'un coup. Et là c'est vraiment progressif. Donc ça prend la correction doucement, doucement. Et avant de faire nos corrections, on va inverser. Voilà. Donc là on va par exemple le faire un tout petit peu plus jaune. Voilà, un peu plus coloré. On peut essayer de rajouter un petit peu de contraste. Voilà, c'est pas mal. Et on peut baisser un poil la saturation. Et voilà. Donc là, on a corrigé. Donc, en appuyant sur O, on voit donc qu'on a corrigé surtout cette zone-là. Dernière fonctionnalité, celle-là, c'est comme un pinceau. Donc on va peindre la zone qu'on veut. On appuie sur O. Voilà. On peint la zone qu'on veut. Après, on fait Alt. Et on peut enlever un petit endroit si on voit que, hop, c'est allé un petit peu trop loin. Par exemple ici, voilà. Un petit peu par là aussi, on ne veut pas corriger cet endroit-là. Ok, ici encore un tout petit peu, Alt. Et j'enlève ce truc, là aussi. On va essayer d'être un peu plus net. Voilà. Un petit peu là. Ok, parfait. Donc on rappuie sur O. Et là, on pourrait par exemple changer un petit peu l'exposition. Encore un petit peu de contraste. Ok, donc là on a encore amélioré un petit peu. Et puis maintenant, on a le tableau de base. Donc la pipette ici, ça va être pour faire une balance des blancs. Donc on choisit un endroit, par exemple un gris, et on clique dessus. Et on voit qu'ici, ça marche pas mal du tout, parce que le fond était vraiment trop vert. On en a enlevé beaucoup. Alors, est-ce qu'on va tout utiliser ou faire un petit peu moins ? On va sûrement adoucir un petit peu tout ça, pas non plus que ce soit trop exagéré, mais en un clic, on a vraiment fait une belle correction. Ensuite, on peut changer exposition, contraste. Alors, au niveau de l'exposition, au niveau de l'histogramme, on a l'air plutôt pas mal. On peut peut-être éclairer un tout petit peu plus, voilà. Comme ça a déplacé notre histogramme vers la droite. Et contraste un petit peu, ça devient trop. Alors, on peut par contre baisser en appuyant sur Alt. On voit ici que si on va vers la droite, et là, on a une zone où on a brûlé nos blancs. Et nous, on ne veut pas aller jusque là, donc on veut un peu moins de haute lumière. Ça paraît vraiment trop. Voilà, ici c'est mieux. On va quand même enlever un peu de vert encore.
Alors peut-être en mettant du bleu à la place du jaune. Ouais, c'est plutôt mieux. L'animal est plus naturel qu'avant. Ensuite, les noirs, on en a assez, je pense. On va peut-être même... Oh, c'est un tout petit peu plus ici, ça assombrit, c'est pas trop mal. Au niveau de la présence, donc on a la clarté, correction du voile, vibrance et saturation. Donc clarté, bah, c'est un peu, on va dire, la netteté. Hein. Donc là, il apparaît un petit peu mieux qu'avant. Correction du voile, un tout petit peu ici. Voilà, ça a contrasté un petit peu l'animal. Vibrance, on est plutôt bon dans nos couleurs, mais on peut voir ce qui se passerait autrement. Hein. Donc là, c'est quasiment du noir et blanc. Et ici, c'est évidemment bien trop. Hein. Donc on va plutôt se mettre par là. Voilà. La saturation, on choisit l'intensité de la saturation. Évidemment, on ne veut pas à fond, on ne veut pas au minimum. Et encore là. Ok. Alors ici, on a une courbe. Donc ça peut permettre de faire ce qu'on appelle une courbe en S. C'est-à-dire mettre un peu de contraste et plus de haute lumière. Donc ici on clique, on choisit un point, on le baisse un petit peu vers la gauche, ça va assombrir un peu l'image. Et ici, en haut, on prend un point et ça va éclaircir un peu les hautes lumières. Voilà, donc ça va augmenter naturellement notre contraste. Ici donc c'est ce qu'on a fait ici. Après on peut changer les teintes de chacune de nos couleurs. Donc par exemple ici si on veut prendre l'animal qui est là, et ben on voit qu'on est à peu près par ici. Et ben on va pouvoir le rendre un petit peu plus rouge. Ici au niveau du rouge, on veut que ce soit plus dans les oranges, donc on va baisser un petit peu. Le jaune. On le veut vraiment jaune comme ça, ou alors au contraire, on le veut plus proche de ce qu'on avait, et avec un teint un peu plus brun. On peut changer les verts aussi, hein, les verts et les bleus. Donc ici on aura un ton un peu plus bleu, pareil pour ici, on va changer certaines lumières, voilà. Et donc ça nous permet en fait d'avoir vraiment un beau contraste entre notre animal et le bleu de l'arrière-plan. Ici donc, on peut corriger la saturation, mais un des trucs qui peut nous intéresser, c'est la netteté et la réduction du bruit. Alors, si on avait un problème de netteté, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'on est quand même vraiment bien, eh ben on pourrait rajouter du gain ici pour avoir plus de netteté, plus de détails, et on pourrait voir ici comment le changement se fait. Alors ici, on peut par exemple dire, voilà, on le veut par là, et on verra que si on faisait comme ça, ben, on aurait beaucoup plus de netteté. Voilà. Et par contre, ici, ben, si on augmente la luminance, on va baisser le bruit. Donc nous, on n'avait pas vraiment de bruit au départ, hein, un tout petit peu, voilà. On baisse ici, on en a encore moins. Donc on a un arrière-plan qui est un peu plus lisse, et notre animal qui à nouveau sort vraiment bien. Ici donc on a changé les teintes, mais on pourrait changer aussi la saturation. Donc dans chacune des couleurs, on pourrait décider à quel point elle est saturée. Donc les oranges par exemple, voilà, fait une grosse différence, où là ils viennent quasiment en noir et blanc. Donc pareil, un petit truc qui nous permet de faire ressortir un petit peu plus notre animal. Donc ici on va aller peut-être à plus 3, ça suffira. Et pareil, au niveau de notre eau, et ben on peut au contraire la désaturer un petit peu. Voilà, donc on a une eau qui reste un petit peu bleue, mais qui fait plus un fond gris un peu